Et salut jeune viewer, j'espère que tu vas bien. Eh ben écoute, on se retrouve aujourd'hui pour une petite review de maillot comme tu les aimes bien, avec un beau maillot de l'Atlético de Madrid. Et pourquoi je viens de parler avant? Bah c'est très simple, je te propose de remplir un petit sondage pour voir quels sont les maillots que tu aimerais bien voir dans mes futures vidéos. Le lien est dans la description, c'est le premier lien que tu trouveras. Et bah écoute, sur ce, je te souhaite un bon visionnage. Allez, c'est parti, on va voir un petit peu ce que ça vaut. Donc, comme d'hab, le fake à gauche, l'officiel à droite. Allez, c'est parti. On va regarder tout de suite hein, ce que le vrai a dans le ventre. Bon, déjà, bon, il y a quand même beaucoup de papier, mais beaucoup moins qu'avec les maillots fans, hein. Ça, c'est vrai que c'est un peu la misère. Bon, alors, hein, premièrement, moi le bleu je l'aime bien, même s'il apparaît, je crois, un petit peu plus foncé à l'image qu'il n'est vraiment. Mais voilà, c'est un bleu que j'apprécie beaucoup. Après, c'est pas forcément le bleu que j'associerais à l'Atlético de Madrid, mais soit. Et voilà, et le fake à gauche. Donc on est sur une version pro, hein, une version Dry Fit ADV. Et ok, il y a quand même deux, trois petits trucs qui sont assez différents. Alors, premier petit détail, hein, ça je trouve que c'est super sympa en fait. T'as le stade, avec les couleurs du club et tout. Non, mais c'est vraiment très sympa. Donc taille S pour les deux, hein. Made in Thailand. Made in Thailand. Là, ça ne change pas. Le col est plutôt sympa, hein. Le col et les extrémités des manches, avec les petites couleurs de l'Atlético. Ça, j'apprécie. Et je regarde juste un petit peu. Alors, bon, le col, il a un petit... un on va dire un petit truc étrange, c'est que vous avez une petite fente dans la nuque, mais en revanche, le col reste plein sur le devant. Pourquoi pas, hein, c'est une simple critique, hein, ni négative ni positive. Alors, le logo. Alors, on marque ça, on a ça un petit peu souvent hein, au niveau du fake. Je sais pas si vous voyez comme si il y avait une petite vague là. Ah, voilà, vous voyez. Ça arrive assez régulièrement, hein. J'ai remarqué surtout sur les logos Nike, hein. Parce que les logos Nike, ils ont une texture en tissu thermocollé, ce qui n'est pas le cas des logos Adidas, qui ont une texture assez particulière et qui du coup sont plus facilement, a priori, reproductibles que les logos Nike sans faire de faute. Bon, on va être franc, c'est un petit défaut. Maintenant, est-ce que ça joue beaucoup? On le verra à l'essayage. Moi, je suis pas sûr. Le reste, le logo est un petit peu plus grand, hein, il me semble. Un tout petit peu plus grand. Un tout petit peu plus grand sur le fake, mais c'est pas dérangeant. On va voir le petit logo Nike. Alors, il est là, au moins ça apparaît bien. Il est plus blanc sur le vrai que sur le faux. Le faux, il est un petit peu gris argenté et il est un petit peu plus blanc sur le vrai. Mais bon, c'est pas trop dérangeant. La finition est très bonne, les deux. Je dirais plus fin au toucher que le vrai sur le faux, hein. Mais franchement, ça va. Vraiment plutôt pas mal. Alors, vous avez la petite mention Dry Fit ADV en bas. Voilà, je vais vous montrer ça. Le vrai en haut, le faux en bas. Alors, il y a toujours, si vous voulez remarquer, la différence, hein. Je vais vous montrer ça. C'est très facile hein, de les reconnaître quand vous les voyez en vente. La majorité du temps, il y a un décalage. Alors, je vais essayer de vous faire le point correctement si j'y arrive. Vous avez un décalage de hauteur. Le Dry Fit ADV, il est vraiment très proche de la couture sur le vrai et il est beaucoup plus éloigné de la couture sur le faux. Voilà. C'est un bon moyen de reconnaître les fakes, si jamais. Ça, on n'a pas passé les étiquettes au crible. Autant pour moi. Donc, petit cordon. Ok. Petit cordon transparent pour le faux. Petit cordon noir pour le vrai. Ce ne sont pas forcément les mêmes étiquettes du tout. Donc là, au début, ça va. Il n'y a pas d'étiquette noire
chez le faux. Alors, quand même, Nike, ils sont forts, hein. Ils mettent une étiquette noire, il n'y a rien d'un côté. De l'autre, c'est Slim Fit. Move to Zero. Une petite étiquette en chinois pour le faux. Et comme d'hab, le code barre, il est directement imprimé sur le papier, alors que là, c'est un code barre qui est apposé sur l'étiquette. Tout simplement. Allez, on revient au maillot. On va voir les petites étiquettes dorées. Bon, alors là, vous voyez, il y a un petit défaut. Je pense que ça, c'est un défaut spécifique à ce maillot, hein, là, cette partie-là. Ça doit être un défaut spécifique à ce maillot. De toute façon, ça se voit, on peut le couper. Ça arrive. Ce sont des choses qui arrivent. Shit happens. Le reste, on va être honnête, c'est un petit peu... Il y a une toute petite meilleure finition chez Nike. Mais bon, ouais, détail, hein. Les gars, détail. Et c'est pareil, l'étiquette est toujours plus proche de la couture sur le vrai que sur le faux. Mais bon, là, pour le coup, c'est plus difficile à discerner. Alors, les étiquettes, bah, rien à voir, hein. Comme ça, au moins, c'est propre. Les étiquettes du vrai, 30 degrés. Comme d'hab, les étiquettes en papier qu'on peut déchirer facilement. La petite étiquette, on va voir si c'est les mêmes. Bon, là, c'est vraiment ridicule, hein. Franchement. Vous avez... Alors, qu'est-ce qu'ils ont mis comme Barcelona.4. Ouais, bah, celle-là, elle revient assez souvent. Et voilà, alors, absolument rien à voir. Voilà. Au moins comme ça, c'est clair. Alors, le dos du maillot, il n'y a rien de fou, hein. Il n'y a rien de dingue. Je disais au niveau de la couleur, un bleu un peu plus clair sur le fake que sur le vrai, mais vraiment, voilà, c'est plus un détail qu'autre chose. Alors, au niveau de la taille, alors là, on est une taille gigantesque, hein. La différence de taille, c'est énorme. Ça, c'est pour les manches. Ça, c'est le fake qui est beaucoup plus grand, pour une fois, que le vrai. Et au niveau de la taille, de la longueur, pardon, du maillot, je crois que c'est à peu près pareil. Vous savez, donc le vrai en dessous, le faux au-dessus. On va faire de l'à peu près. Et ben, c'est un peu plus grand. Ouais, c'est quand même plus grand. Vous avez quand même 3-4 cm en plus. Bon, allez, on va essayer ça, on va voir ça tout de suite. Et comme d'habitude, on se retrouve avec la review du vrai en premier. Et ouvre bien tes oreilles parce que je vais dire du bien de ce maillot. Et ouais, bah, je trouve, hein, personnellement, qu'il me va parfaitement bien. Au niveau de la taille, c'est exactement ce qu'il me faut. Alors évidemment, j'aime bien quand les maillots sont fit. Donc si tu aimes bien les maillots fit, oui, effectivement, si tu aimes les maillots un peu plus amples, bon, c'est un petit peu trop serré. Mais ça ne te sert pas trop. Tu vois, je trouve que le tissu est plus souple que d'autres maillots. Alors, il y a deux, trois petits trucs qui sont un peu différents. Par exemple, la taille des manches est beaucoup plus petite, beaucoup plus courte, hein. Pas au niveau de la taille de la sortie des manches, mais au niveau de la longueur des manches, c'est beaucoup plus court. Parce que tu vois, là, ça m'arrive bien avant la moitié du biceps. Des deux côtés, bon, c'est pas dérangeant. Moi, je m'en fous, hein, ça dépend. Chacun son goût, donc là, peu importe. Le col est vraiment très bien parce que ça ne me dérange pas, c'est pas trop grand, c'est pas trop petit. Rien à redire. La taille du maillot, parfait, hein, quelques centimètres en dessous de la ceinture. Donc non, vraiment très bien. Enfin, quelques centimètres, peut-être plutôt une dizaine de centimètres en dessous de la ceinture. Mais nickel. Pareil pour les flancs. Tu vois, j'ai pas de maillot, pas trop de tissu qui se balade. Non, vraiment, très très bien. Niveau du design, ben, pourquoi pas? Je trouve que c'est assez différent ce qu'ils ont fait pour une fois. Donc là-dessus, rien à redire. Maintenant, des défauts, oui, il y en aura toujours, parce que pareil, hein, pour 140 balles, je trouve qu'il manque un petit truc quand même. Déjà, les logos sont bien, mais quand tu vois la qualité des logos d'Adidas, ouais, je dis aussi du bien d'Adidas, donc tu vois comme quoi la vidéo est vraiment un peu spéciale, mais il faut avouer que les logos Adidas, ils font pas cheap du tout. Là, ils font vraiment classe. Il faut vraiment travailler. Là, même c'est sympa, ça reste un petit morceau de tissu qui est collé sur le maillot.
Je pense qu'on peut faire mieux. Mais c'est déjà mieux qu'auparavant. Avant, c'était vraiment du plastique qui était collé. Et honnêtement, ça faisait vraiment très cheap, hein. Vraiment très très cheap. Je te montrerai ça dans une vidéo si jamais j'ai l'occasion. Au niveau du logo Nike, ah, ça va, c'est pareil, mais je trouve que Adidas fait les meilleurs logos en général. Voilà, question de goût, voilà, c'était pour chipoter, le reste, vraiment pas de souci. Le sponsor, ça va, c'est pas le pire sponsor, hein. Nike laisse quand même la place sur le maillot. Bon, vraiment content pour une fois. C'est dommage qu'il soit aussi cher, mais ça en reste vraiment un très bon maillot, si ce n'est un des meilleurs maillots Nike de cette saison. Au niveau de la taille, hein, au niveau de comment je me sens dedans. Bon, étant donné que celui-là me va parfaitement et que l'autre est plus grand, je pense que je vais être un petit peu déçu avec l'autre. Mais on sait jamais, hein, on va voir ça tout de suite. Allez, c'est au fake de passer à la moulinette de la review. Alors, plusieurs points, alors, du positif et du négatif. Alors, avant de commencer, comme tu peux le voir, la vidéo est sponsorisée par SPKids, spkids.com. Du coup, si tu as envie d'acheter ce maillot, je te laisse le lien dans la description, tu as tout ce qu'il faut. Et voilà, allez, on passe à la review tout de suite. Alors, premier point, le maillot est à la fois un peu plus grand et à la fois bien taillé. Ce que tu vois là sur les flancs, c'est un tout petit peu plus grand, mais ça va quand même. Au niveau de la longueur, ça va. On ne sent pas trop l'écart par rapport avec l'autre. En revanche, au niveau des manches, je pense que c'est là où il y a le plus de différence. Regarde, tu vois là, la manche arrive quand même un petit peu plus loin que la précédente. Donc les manches sont un tout petit peu plus longues et c'est surtout qu'il y a un peu plus de place. Donc je pense que si tu étais un petit peu dans les limites avant, tu peux prendre une taille en dessous. Tu vois, si tu trouvais que le maillot était un tout petit peu plus grand dans les tailles que tu prenais généralement, tu peux prendre une taille en dessous. Pour ce maillot, en tout cas, ça ne gênera pas. Le col est bien aussi, mais je remarque qu'il est quand même un tout petit peu plus grand. Voilà. Euh, le reste, on remarque aussi que comment dire, le maillage, hein, du tissu, l'aération et tout ça est un petit peu plus grossière sur le fake que sur le vrai. Et le tissu est un petit peu différent. Je dirais qu'il était un petit peu plus compact et avait peut-être plus une sensation d'élasticité que celui-là qui semble un petit peu moins compact mais tout aussi élastique. Tu vois. Je sais pas si tu as suivi. Si tu n'as pas suivi, c'est pas grave, tu auras juste perdu 15 secondes de ta vie à écouter quelque chose que tu comprenais pas. Voilà, ceci étant, et sinon évidemment le grand changement c'est le prix. Donc celui-là il me semble qu'il est à 18 $, ça te fait à peu près 16 euros, ça dépend du taux de change, parce que là le taux de change il fait un peu n'importe quoi, oui c'est ça, il fait n'importe quoi ces derniers temps. Mais bon, ça reste 18 $, et c'est toujours la même chose comparé aux 140 euros, il y a toujours un petit souci selon moi, qui, voilà, hein, où est la balance? Je ne comprends pas. Donc, ça fait 8 fois le prix, à peu près. Encore que je dis 8 fois le prix, donc qu'est-ce que je te raconte? On est à quasiment 9 fois le prix. Mec, non, tu peux pas. Tu peux pas. C'est trop. Il y a trop de différence. C'est pas 9 fois mieux non plus. Pas abusé, quoi. Il est bien, mais disons que s'il valait. Je leur dis, hein, désolé pour ceux qui regardent toutes mes vidéos, et salut à toi qui regarde toutes mes vidéos. Mais le souci que tu as, c'est que celui-ci devrait coûter beaucoup moins cher. Hein, c'est pas celui-là qui doit coûter plus cher. Parce que s'ils se vendent à 18 balles, c'est qu'il faut déjà du bénéfice dessus. Imagine-toi la marge de bâtard qui se font avec ce maillot 100% polyester. À mon avis, ils doivent le payer 10 balles, grand maximum, et encore, si ce n'est 5 euros, pour te vendre ça 150 euros. Non, non, j'ai envie de te dire, non, il n'y a pas trop de différence. Donc arrête de pipoter, vends-nous ça au neuf à 90 balles comme c'était le cas avant. Comme ça les gens pourront l'avoir à 45 euros en fin de saison. Voilà. Sois honnête avec tes clients Nike, s'il te plaît. Ça n'en demeure pas moins un très bon maillot. Mais bon, voilà, le reste, franchement, on va pas se mentir, il est très bien. Hein, il est très bien, je me sens très bien dedans, je passer la journée avec, j'aurai aucun souci pour faire du sport, je pense qu'il n'y aura aucun problème. Donc voilà, plutôt satisfait. Alors, si tu ne t'es pas encore abonné, abonne-toi, s'il te plaît, hein, parce que plus il y a d'abonnements, bah, plus la chaîne grandit, plus il y aura de reviews de maillots, et mieux ce sera pour tout le monde.
Laisse-moi aussi un petit pouce bleu si tu as aimé la vidéo, ça fait toujours du bien. Laisse-moi un petit commentaire, dis-moi ce que tu penses de ce maillot. Et surtout, n'oublie pas de remplir ce sondage pour voir les maillots que tu as envie en review. Allez, sur ce, je te laisse, je te souhaite une bonne journée, je te dis à très bientôt. Allez, ciao, ciao.